Tout faire pour rendre heureux, avec joie, notre prochain. C'est tout. Voilà comment manifester. Tout faire pour réjouir le cœur de son prochain. C'est ça l'amour du Seigneur. N'importe quelle personne, même ton ennemi, fait des personnes qui soient heureux. C'est pour ça que je dis, aimez vos ennemis. Il vous avez appris, il vous a été dit, vous aimerez vos prochains, vous haïrez votre ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ah, l'amour de Dieu va jusqu'à ce point. Et aimer son ennemi. Qui a fait cela? Qui arrive à le faire? Le jour que ton amour soit béni, frère, le jour que ton amour arrive à ce niveau, il sera parfait. Il n'est pas encore parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si ton amour arrive à ce niveau, il sera parfait. Il sera plein d'onction. Il sera plein d'onction. Donne à manger à celui qui t'est haï. Prie pour lui. Oh Jésus. C'est en cela qu'on reconnaît que tu es un vrai enfant de Dieu. C'est ce que dit le test. Prenez le test. Prenez-le. Matthieu chapitre 5. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 5. Amen. Amen. À partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 44 à 48. Donc 43. 43 jusqu'à 48. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères? Et si vous saluez seulement vos frères? Que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Voilà ce qui manque à notre vie pour atteindre la perfection. La perfection dans le Seigneur existe. Mais si tu as compris tout cela, tu arriveras à la perfection de grâce Jésus. C'est ce qu'il faut faire pour être parfait. C'est ce qui manque de ta relation avec Dieu pour être parfait. De grâce Jésus. Tu comprends ce qui est dit? Il dit, au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Voici les conditions à remplir pour être fils de Dieu. Selon Jésus-Christ, l'amour parfait. Tout cela signifie l'amour parfait. L'amour dans sa pleine totalité. C'est ce qui est exprimé ici par Jésus-Christ. C'est ce qui fera de toi enfant de Dieu, fils de Dieu, afin que vous serez les fils de votre Dieu qui est dans les cieux. C'est ce qui fait que tu vas, c'est les conditions à remplir pour être fille et fils de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Donc si tu n'arrives pas à accomplir cela, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore chrétien que tu dis que tu es chrétien. Ah oui, tu n'es pas encore chrétien. Hein?
Tu chantes, je suis chrétien, tout à l'heure on entend ça. Éveillé, éveillé. Et puis on secoue la poussière comme ça. Éveillé, ils sont éveillés, mais Dieu dit, Satan là-bas, il n'aime pas les ennemis. Et puis ils sont éveillés dans ça. Voilà, Satan là-bas dit, tu vois tes enfants, ils dansent, ils croient qu'ils marchent pas comme ça. Mais voilà, l'amour n'est pas parfait. Tu as dit que quand c'est comme ça, ils ne sont pas des fils, non? Hein? Oh, ils m'appartiennent. Si tu ne vas pas t'aider au diable, il faut manifester l'amour parfait que Jésus a décrit ici. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. L'amour nous amène à être transportés dans l'action divine. Sans amour, tu ne peux pas œuvrer dans l'onction. L'onction marche de pair avec l'amour de Dieu. Vous comprenez? Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas œuvrer pour le Seigneur. Tu ne peux pas prier pour les malades. Tu ne peux pas gêner prier pour les âmes. Tu ne peux pas aller à évangéliser. Tu ne peux pas prendre vraiment des temps d'intercession, des nuits, des veilles. C'est l'amour du Seigneur qui le fait. Tu ne peux pas rester là sans partager ce que tu as. C'est l'amour du Seigneur. Mais cet amour doit atteindre une perfection en aimant son ennemi. En priant pour ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, afin qu'ils obtiennent du salut. Tu comprends? C'est ce que nous dit le Seigneur ici. Il dit, afin que tu sois fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si tu aimes ce que tu aimes, ce que tu aimes, si tu aimes ce que tu aimes, que fais-tu d'extraordinaire? Il dit, les publicains, c'est-à-dire les païens, n'agissent pas ainsi. Quelle est la différence entre toi et les païens? Ça veut dire que tu es un païen, tu es un fils de Dieu. Vous ne comprenez pas cela? Il a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Donc les publicains, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui refusent d'être chrétiens, ceux qui refusent de vivre selon la voie de Dieu. Ils agissent de la même manière. Donc où est la différence entre eux et eux? C'est ce que cela veut dire. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Ils saluent seulement ceux qui vis. Mais ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont païens, ceux qui ne saluent pas et qui ne saluent pas ton ennemi. Oh, c'est là vraiment. Il y a les gens, ils disent qu'ils sont chrétiens encore. Ils disent qu'ils sont chrétiens encore. Si quelqu'un a fait quelque chose qui ne lui plaît pas, et mon frère, bonjour. Mon frère, c'est toi qui salue, non? Il te dit, mais frère, non, voilà. Je dis, comprends que tu m'appelles, c'est que tu m'appelles hier. Il a des choses pareilles. Mais Jésus a dit que ta colère, que le souhait c'est ton côté, ne peut pas c'est ta colère. Hein? Donc c'est pour ça que tu m'appelles ça. Je l'aide à cette coucher de suffire. Chrétienté dans ça là. Où est la chrétienté? Où est l'amour du Seigneur? C'est pas bon. Alléluia. Amen. Pardonnez-vous mutuellement. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour du Seigneur. Alléluia. Oui. C'est ça l'amour du Seigneur. Vous voyez, on était allé à Korogopa et le lendemain, une maman est venue me voir. Elle dit, ah, Dieu m'a parlé. J'étais bien en ville à Abidjan. J'ai fait mes affaires, tout marchait bien, j'étais dans mon foyer. Mais une personne a tout détruit, tout régné ici dans le village aujourd'hui. Il ne savait pas qui faisait ça. Mais mon père vient de m'avouer cela. Depuis cette date, je le hais. Je le hais
et je le l'aime. Or pourtant c'est ton père. Il a dit, bien aimé, mais tu as l'amour du Seigneur. Elle dit oui. Je dis non, tu n'as pas l'amour du Seigneur. Tu ne l'as pas. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Où est l'amour du Seigneur? Pour ton père, que tu es de la sorte. Où est l'amour du Seigneur? Elle te l'a regardé de manière faiblesse. Il a dit, c'est vrai, tu dis que tu es chrétien, mais si le Seigneur venait maintenant, tu ne pourrais pas être sauvé. Parce que tu n'as pas manifesté l'amour du Seigneur envers ton Père. Quand tu as fait toutes ces choses, il était animé par un mauvais esprit. Voilà. Alléluia. La femme est restée silencieuse pendant un bon moment. Elle dit, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, la première des choses qu'il doit faire, il faut lui pardonner tout ce qu'il t'a fait d'abord. Si tu réussis à lui pardonner cela, maintenant tu seras dans les conditions pour pouvoir prier pour lui. Amen. Et c'est ça. Pour qu'il soit libéré de cet esprit, pardonne-lui d'abord, sincèrement. Et lève la voix vers Dieu, tu verras que des choses marcheront maintenant. Amen. Oui. Tu peux orienter les prières lyriques, mais il faut témoigner de l'amour des autres. C'est tout. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est ce que nous devons faire. Gloire à Jésus-Christ. Alors, c'est comme avoir du poids dans le feu. Toutefois, certaines personnes développent le côté amour, mais il leur manque de comprendre comment les dons opèrent pour se manifester. Quelqu'un peut manifester l'amour, mais la manière dont les dons spirituels opèrent et se manifestent, il ne peut pas comprendre cela. Amen. Ceux-ci remplissent bien les qualités de ceux qui sont ignorants des dons spirituels dont Paul décrit dans 1 Corinthiens 12, verset 1. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Comment connaître les dons spirituels et comment les dons spirituels opèrent? Si tu ignores cela, Dieu, tu n'es pas dans sa volonté. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'on appelle un don spirituel. Ils ne les connaissent pas. Comment on connaît comment ils opèrent? Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu, dans sa volonté, veut que tu n'ignores pas les dons spirituels. Tu as une pleine connaissance des dons spirituels et comment les dons spirituels opèrent, c'est-à-dire travaillent, se manifestent. Le don spirituel que tu as en toi, tu sais comment il opère? Est-ce que tu sais comment le don spirituel qui est en toi travaille au travers de toi? Quand l'onction vient sur toi et que le don spirituel est en train d'opérer, est-ce que tu sais que c'est le don spirituel? D'autres ne savent même pas dire, peut-être que ce sont mes pensées. Peut-être que c'est... Oh, Jésus-Christ. Est-ce que cette voix qui attend là, c'est la voix de Dieu même? Il ne sait pas comment le don spirituel des paroles de connaissance ou de la prophétie opère, travaille. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Quelqu'un qui dit, un cœur m'a dit faire ceci, un cœur m'a dit faire cela. Il a attendu une fois qu'il me dit faire ceci, faire cela. Une fois il me dit, va à gauche, une fois il me dit, va à droite. Il ne sait pas quelle est la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu, c'est le don des paroles de connaissance ou de la prophétie. Donc, il ne sait pas comment ce don opère. Il est confus.
Ils attribuent parfois même la voix de Dieu à la chair qui lui parle, ou un démon. Ils sont confus. Ils ne savent pas comment Dieu opère au travers des dons spirituels. Et beaucoup de chrétiens commettent ces genres d'erreurs et traitent la manifestation de la puissance de Dieu, l'attribuent, disons, au diable. Attention, c'est là un blasphème. Un jour, Jésus-Christ a guéri, il a opéré un miracle, disons. Et l'esprit des pharisiens qui était là ont dit, cet homme travaille avec Beelzébul, le prince des démons. Et Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis, tout blasphème qu'il commettra un homme lui sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné dans le siècle présent et le siècle à venir. Le fait d'attribuer une manifestation de Dieu à celle du diable, c'est un blasphème impardonnable et cela condamne pour l'enfer. Faites très attention dans votre manière de vous prononcer sur la manifestation des dons spirituels et de la puissance de Dieu dans votre vie ou au travers de la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais aimé lorsqu'on attribue sa manifestation au diable. C'est un blasphème de haut rang. À moins que Dieu t'ait parlé toi-même et que tu sois convaincu que Dieu dit ça, là, c'est pas de moi. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas de preuve certaine de ce que Dieu t'a dit et que tu le prononces et que ce que la personne fait est de Dieu, tu as condamné ton âme pour l'enfer sans le savoir. Dieu ne va pas te pardonner, tu vas te pardonner pour l'enfer. C'est pourquoi ayons le discernement de l'esprit. Le don du discernement de l'esprit. Amen. 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 Ayons le don du discernement de l'esprit. C'est comme avoir le potentiel pour allumer le feu, mais manquant du bois. Quand on ne sait pas comment opérer les dons spirituels, c'est comme on a un potentiel pour allumer le feu, mais on manque du bois. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. En outre, lorsqu'on développe les deux côtés ensemble, c'est-à-dire, on a tout le nécessaire et on sait comment manifester les dons spirituels, on découvre qu'il y a plusieurs domaines intégrés dans le développement des deux unités. Amen. On pourrait avoir un feu sur le bois, un feu de forêt. Il y a plusieurs degrés et domaines dans la marche, dans la gloire de Dieu et l'onction de Dieu. Plusieurs degrés et domaines. Dans le développement de la gloire de Dieu, dans nos vies aura à faire avec l'alignement de notre nature et attribué avec la nature et les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu qui sont l'amour, la miséricorde, la grâce, la vérité, le pardon, la tolérance, l'obéissance vont de pair avec la manifestation de l'onction divine. Vous ne pouvez pas chercher la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que je veux que la puissance de Dieu soit manifestée dans ma vie si vous ne manifestez pas ces attributs de Dieu. Non, non et non. Amen. Alléluia. Ce sont les conditions que Dieu pose pour manifester sa grâce au travers de nous, qui est la démonstration de sa puissance. Un homme dont l'amour est très peu ne peut pas manifester plus d'onction. Non. Un homme qui a un amour vraiment écorché par la haine, par l'hypocrisie, ne peut pas manifester plus d'onction. Mais un homme plein d'amour manifeste plein d'onction. Jésus était plein d'amour, manifestait plein d'onction. Amen. Les conditions nécessaires pour se développer dans la gloire de Dieu. Prochainement, nous verrons les conditions nécessaires pour se développer dans la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Amen. Tu vas prier pour la parole du Seigneur que tu viens d'entendre. Tu vas prier pour ton cœur, disons. Et demander à ce que le Seigneur, véritablement, se glorifie dans ta vie. T'aide à mettre en pratique la parole que tu viens d'entendre. Au nom de Jésus,
Prions le Seigneur, notre Dieu. Prions le Seigneur. Je n'attends pas ta voix. Seigneur, aide-nous à manifester l'amour, ton amour véritable. Donc tu attends de nous, afin de glorifier ton nom. Jésus parle à notre cœur. Jésus parle à notre cœur. Jésus parle à notre cœur. Au nom puissant de Jésus, instruis-nous, mais donne-nous la force de mettre en pratique ta parole. Éternel Dieu qui est la parole que tu voudrais que nous recevions de toi, dans le nom puissant de Jésus.